Le président de la République est venu à Troyes pour évoquer des sujets d'aménagement et de transport. Il l'a fait d'un point de vue général au niveau de sa volonté de donner une impulsion forte pour que le pays aille de l'avant et qu'on organise les transports, qu'ils soient maritimes ou terrestres, en ligne avec ce qui a été annoncé dans le Grenelle de l'environnement, et qu'en particulier dans cette ville et dans cette région et dans ce département, on puisse avoir des améliorations très significatives sur l'organisation des transports et notamment des transports ferroviaires. Ma question était simple, c'était simplement combien de temps allait-il encore falloir attendre avant d'avoir un service adapté au nombre d'usagers qui augmente et qui ne cesse d'augmenter, et puis surtout retrouver un certain confort pendant ces transports fréquents. Et la réponse de Monsieur le Président de la République a été claire, c'était donc un investissement. La réponse à votre question, Sarah, c'est pour la première fois depuis de très nombreuses années, au 1er janvier de cette année, il y aura 300 millions d'euros à la disposition de la SNCF pour moderniser vos trains. Mais je vais aller plus loin, Sarah. Nous avons décidé de verser, en sus de ces 300 millions d'euros pour l'investissement, 210 millions d'euros de subventions d'équilibre pour la SNCF pour que aucune de ces lignes trains d'équilibre du territoire ne soit fermée. Par ailleurs, nous avons demandé avec Jean-Louis Borloo que la rémunération de la SNCF, cher Guillaume Pepy, soit complétée d'un bonus-malus sur la qualité du service. J'ai directement posé la question au président, quand cette électrification de la ligne Paris-Troyes? Pourquoi? Parce que depuis des années, nous souhaitons être connectés de façon moderne et effectivement, ça va ouvrir des horizons nouveaux, à savoir éventuellement la connexion sur le triangle de Coubert pour connecter avec des TGV ou se connecter éventuellement 2 trains par jour pour la gare de Lyon. Et aussi assurer quelque chose de moderne et de confortable aux usagers qui prennent le Paris-Troyes ou le Troyes-Paris tous les jours. Je souhaite cette électrification, je souhaite que la décision soit confirmée, elle est prise, et s'agissant de l'impasse de 106 millions, l'État est prêt à faire l'effort nécessaire. Le président de la République, évidemment, est venu écouter ces messages et cette volonté exprimée par le président, évidemment, va nous permettre maintenant, nous, au niveau des entreprises, nous-mêmes Réseau Ferré de France, mais aussi la SNCF, d'aller plus vite pour répondre mieux aux attentes des habitants de Troyes. C'était un petit peu les cadeaux de Noël en transport dans la hotte du président de la République, qui finalement a répondu au souhait d'un territoire qui a fait d'énormes investissements en termes de développement économique, en termes de développement de l'enseignement supérieur, en termes de développement de l'innovation, recherche, enseignement supérieur et technopole, et qui avait manifestement besoin de cette relation de proximité par le transport ferroviaire avec Paris. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement de grandes et bonnes nouvelles pour encourager à poursuivre dans notre voie.